Cette conférence des pasteurs était très attendue et ils sont nombreux à répondre favorablement à l'invitation de ce 20 octobre 2024 des éditions Presse Biblique Africaine. Au cœur des échanges, le pasteur et la gestion de sa santé. Pour la structure organisatrice, la motivation est noble. Je suis personnellement très encouragé par la tenue effective de cette conférence sur la santé des serviteurs de Dieu. C'est une question préoccupante et au moins maintenant, les gens sont informés. Ils sont prévenus, ils sont avertis des dangers qu'ils courent en négligeant leur santé, en sacrifiant leur bien-être sur l'autel du ministère. Pour le conférencier et auteur de l'ouvrage ayant traité du sujet, les statistiques en matière de mauvaise gestion de la santé des serviteurs de Dieu sont alarmantes. Pour arrêter donc cette saignée, il faut des mesures très urgentes. Eh bien, je constate que la plupart sont dans les problèmes dans lesquels j'étais et la plupart quand même ils ont compris que le pasteur a besoin de prendre certaines dispositions pour ne pas tomber dans des erreurs. Moi, je les ai commises par le passé et je prie que cette communication puisse les aider à se corriger, à rectifier les tirs, notamment le repos pour se maintenir en bonne santé et comment s'occuper de sa femme et de ses enfants. Il ne faut pas laisser les enfants pour compte, laisser la femme pour compte et faire des païens dans notre propre maison. C'est tout ça. Avec des illustrations fortes et de poignants témoignages, le conférencier du jour a montré la nécessité pour les hommes et servantes de Dieu de prendre soin de leur santé et de leur famille. Des participants n'ont pas manqué d'exposer des préoccupations pour une meilleure compréhension de la question. D'autres se félicitent par ailleurs de la tenue d'une telle assise. Si c'est un laïc qui parle au pasteur, il dit non, lui ne comprend pas le ministère, il ne comprend pas ce qui est là. Mais c'est un pasteur qui s'adresse au pasteur et qui lui dit reposez-vous. Le docteur sorti une phrase qui a accroché mon attention. Vous serez à la mort et quelqu'un d'autre va continuer le feu. Donc, si nous comprenons ça, ça nous suffit pour refaire notre manière de servir Dieu. Pour les responsables des éditions Presse Biblique Africaine, il est impérieux aujourd'hui d'élargir les échanges dans d'autres contrées du Bénin. Nous allons poursuivre la communication autour de ce sujet. Nous allons poursuivre la sensibilisation dans le corps des serviteurs de Dieu, des ouvriers de Dieu à divers niveaux, pour qu'ils comprennent que le corps doit être maintenu en bon état pour réussir le travail que Dieu leur a confié. Et ça va se faire par les petits regroupements dans des régions comme des ateliers de formation des pasteurs. On va introduire le sujet dans la formation systématique des pasteurs. On va introduire le sujet quand il y aura les conventions, quand il y aura des séminaires, pour que de plus en plus les églises s'approprient le sujet du bien-être de leurs ouvriers. Parce que les pasteurs sont les ouvriers, les employés des églises, mais ils sont parfois utilisés au-delà de la possibilité humaine. Et c'est ça qui crée tous les drames que nous voyons. Si Dieu le permet, avec la disponibilité des uns et des autres, l'église de Ouagadougou est prête à recevoir le révérend Adadé pour le même sujet et je crois que ce sera possible l'année prochaine, 2025. Les éditions Presse Biblique Africaine sont une maison d'édition basée à Abomey-Calavi au Bénin. Elle publie des ouvrages de langue française écrits par les Africains pour l'édification du corps de Christ dans le monde. Sa vision est de transformer le lectorat francophone par la littérature chrétienne de qualité produite par les Africains. 6 nouveaux ouvrages sont à apparaître bientôt.